Mesdames, Messieurs, chers internautes, fidèles de Zoom IT News, bonsoir. Voici les faits marquants de l'actualité de la semaine. Célébration ce lundi de la Journée internationale des droits des femmes autour du thème leadership féminin pour un futur égalitaire et paisible en Haïti dans un monde de Covid-19. La cérémonie officielle a été organisée par le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, au cours de laquelle 9 femmes ont été honorées. Il s'agit entre autres de Joanne Garnier, directrice exécutive de l'organisation Impact, Jocelyne Jean-Louis, coordonnatrice nationale de rassemblement des Madame Sarah d'Haïti et la première dame Martine Moïse. La ministre à la condition féminine, Marie-Ghislaine Monpremier, dans son allocution, exhorté les femmes à prendre leur destin en main. Écoutez un extrait de ses propos. Mesdames, amis, sortez des rideaux, levez camper pour nous prendre, destiner nous en main. Parce que nous, plus que moitié de la population, si nous chita, pendant que nous jouons une opportunité, ça, et toujours dit ça, nous gagnons 2 féministes convaincus qui dans tête pays. C'est le président pays, son excellence Jovenel Moïse, et mon premier ministre Joseph Jout. Moun sa yo, c'est yo même qui mette mesdames yo sur route yo. Année passée dans célébration 8 mars dans palais national. Président a fait une déclaration claire pour dire que faut que mesdames yo rentrent dans tout siège qu'a gagné en dans pays. Que dans niveau élection, que dans niveau nomination. Et c'est seul gouvernement dans toute l'histoire de ce pays qui a tenté de monter un gouvernement paritaire 50-50 femmes et moun qui fait là c'est président Jovenel. Pour cela, dans la Constitution, et nous saluons le travail, comité consultatif qui travaille sous Constitution. Nous faisons le travail avec nous-mêmes en tant que ministre Conditions Femmes pour nous insérer dans la Constitution ça et non le quota que nous avions. Mais maintenant, la parité est au centre de cette Constitution. Pendant ce temps qu'on en a goumé pour nous mettre poste réservé en la Constitution parce que c'est ça président pays a dit l'année passée. Moi-même, je témoigné. Il y a une turbulence dans le pays. Chaque fois, ils empêchent nous de travailler, mais quand même, nous travaillons. Président Jovenel, respectez parole. Et qu'on y a, c'est à nous-mêmes, dans la consultation qu'a fait, mesdames, nous plus. Si nous ne pas saisir, chanson, ça, c'est causé par nous, qui nous connaissent. Et ma voix, dit nous, occasion, nous ne pas ça 2 fois. C'est l'unique occasion qu'il y a pour que nous prenions en main, destinez nous une fois pour toutes. Pour tout le monde qui vient derrière que le femme que le garçon. D'ailleurs, lutte femme n'a pas lutte, femme contre garçon, c'est ensemble que n'a pas avancé. On a demandé 10 départements qu'il a parce que nous avons représentant tout département pays à la matin. Elle fait travail nous, là nous tourner. Elle mobilise les femmes pour que yo voté référendum parce que si nous pas voter référendum pour constitution passée, nous mettons c'est à Joe la Cassave. Par contre si nous qu'on bail ça c'est bail non. Nous avons pour devoir. Mesdames qui dans la pression, s'il vous plaît, mettez maintenant pas parce que c'est femmes nous. Accompagnez mesdames yo. C'est mon éclairé nous, c'est journaliste nous. Pour que mesdames yo, booster mesdames yo dans la radio, booster mesdames yo dans la télévision, pour que mesdames yo prennent responsabilité. Présent à cette cérémonie, le président contesté Jovenel Moïse a rappelé l'importante contribution des femmes dans la lutte contre le système esclavagiste, déplorant les inégalités entre hommes et femmes. Il a dit qu'il y a des réalités que la parité soit reconnue à tous les niveaux. Jovenel Moïse. Nous nous retrouvons devant cette auguste assemblée, composée en grande partie de femmes de notre République, pour commémorer, dans un esprit de solidarité, la Journée internationale des droits des femmes. Tout d'abord, il est extrêmement important de souligner que la journée du 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'économie, de la politique, etc. Les Nations Unies officialisent la Journée internationale des femmes, incitant tous les pays de la planète à célébrer la journée des droits des femmes. Ainsi, cette journée reste aujourd'hui d'une brûlante actualité. Car, dans le cas de certains pays, tant que l'égalité de fait entre eux, les femmes et les hommes ne sera pas atteinte et constatée, il y aura toujours besoin
de la célébrer. J'ose espérer qu'un jour, le monde célébrera une journée d'égalité femmes-hommes. Mesdames, nous devons avoir accès à un bon système d'éducation, bon système de santé, qui permet de qu'on croit. Vous supposez maîtriser la santé sexuelle pour connaître qui gens et qui l'est pour choisir faire petite. Parce qu'il n'est pas possible pour 11% de jeunes filles adolescents qui ont moins que 19 l'année qui ont fait petite dans le pays. Non, là, il n'est pas possible. Moi, je t'ai posé tout problème ça déjà. Moi, je t'ai posé depuis la campagne. Moi, je fais un pile d'efforts pour me porter solution pour eux tout. Mais pas oublier, bagaille difficile en pile dans la société côté. Parfois, ça que l'on brage quoi goumé. Tellement bataille raide. Parce que en pile moun chita sous gros hypocrisie, des bagailles yo dit dans le salon tout bas, yo refusé de dire tout haut. Et c'est pour ça, côté milliard là, m'bralé, moins pas nan à faire rester sous pouvoir encore, les mandats fini m'bral faire route, moi mais pour m'aller, il faut que cette pédagogie politicienne commence à comprendre. La pédagogie de l'alternance démocratique, faut qu'il y ait une élection qui fait, c'est un coup l'on lever matin, il faut manger, l'on va se faire dormir. Dès pour arriver dans faire mandat, il faut faire élection. Ça veut dire c'est le seul moyen qui gagne pour monde diriger un peuple. C'est là, c'est lui-même qui va pouvoir. Mais cette histoire, un groupe monde, chita n'importe quoi. C'est eux qui ont une grosse connexion, gros contact. Et puis, ils comprennent que c'est le pays. Moi-même, pendant là, comme président, c'est changer métier. Les responsables de la Cour de cassation ont eux aussi honoré 9 femmes auxquelles des plaques d'honneur ont été remises. Il s'agit entre autres de la doyenne AI du tribunal civil de la Croix-des-Bouquets, maître Greciane Orseus, et de maître Marie-Jocelyne Casimian, substitut commissaire du gouvernement près la Cour de cassation. Écoutez un extrait des déclarations faites lors de cette activité par le président de la Cour de cassation, maître René Sylvestre. L'officialisation de la Journée internationale des droits de la femme en 1977 demeure l'une des plus grandes décisions de l'Organisation des Nations Unies. Cette journée, consacrée dans de nombreux pays à travers le monde, l'UMAS offre l'occasion d'évaluer la situation des femmes, mais surtout d'intensifier le développement de tout un ensemble d'outils permettant de changer considérablement la vie des femmes. Cette journée nous emmène à l'évidence que la vie est un combat de chaque jour qui vaut la peine d'être mené avec foi. Après s'être fixé des objectifs clairs, les acquis en matière de droits des femmes ne sont pas des cadeaux. Ils résultent de nécessaires luttes qui ont été livrées sur plusieurs fronts, notamment par des femmes qui ont pris conscience de leur égalité avec des hommes et qui ont refusé le traitement du sexe faible. Ce sont des conquêtes de l'humanité dans sa recherche de justice et de monde plus équilibré. Cette journée internationale de femmes est célébrée cette année sous fond de la pandémie Covid-19. À un moment où des millions de personnes sont atteintes de Covid-19, les yeux de peuple spécialement tournés vers les femmes qui, faute de leur instinct maternel, peuvent engendrer de la joie dans les cœurs, malgré les pleurs, et faire scintiller des étoiles au milieu des crucifixes du nuage. Aussi, l'Organisation des Nations Unies a-t-elle choisi comme thème de célébration de la Journée internationale des femmes cette année, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Les femmes haïtiennes, pour leur part, constituent le concomitant de notre pays. Cette terre a connu de bonnes figures féminines, je peux citer à titre d'exemple la reine Anacaona au cours de la période colombienne.
encore plus près de nous, on ne peut qu'applaudir les initiatives des femmes haïtiennes au cours de l'occupation américaine à travers plusieurs associations et groupements féminins dont la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté en 1926 et la Ligue féminine d'action sociale en 1934. Lancement ce lundi de 3 journées de conférences débat à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme autour du thème « La femme haïtienne, un levier dans le développement d'Haïti ». Cette activité est organisée par l'Initiative des femmes haïtiennes dans le tourisme IFTH. Elle est coïncidée avec la vente signature de l'ouvrage intitulé « 50 femmes haïtiennes, modèles et inspirantes » et s'inscrit dans le cadre du projet relatif à l'implantation d'un centre d'épanouissement et de rassemblement féminin CERF, a fait savoir la coordonnatrice générale de l'IFTH, Eunice Saint-Cyr. Elle salue les avancées enregistrées dans la lutte pour le respect des droits des femmes, soulignant toutefois que beaucoup reste à faire. Suivez. La Journée internationale des droits des femmes, ou encore appelée Journée internationale des femmes, est célébrée le 8 mars de chaque année par un groupe de femmes du monde entier. De plus en plus, cette journée traduit le moment idéal pour les femmes de revendiquer un avenir égalitaire, libre de préjugés, de stéréotypes et de violences, un avenir durable et pacifique avec les mêmes droits et des chances égales pour toutes et tous, ONU 2021. Mais c'est aussi l'occasion de reconnaître leur grande contribution à la culture, la science et l'éducation. Cette année, le thème de la Journée internationale des femmes porte sur leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de la COVID-19, célèbre les efforts considérables déployés par les femmes et les filles partout dans le monde pour façonner un futur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie de COVID-19. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique annonce 14 mesures visant à combattre l'insécurité, notamment le kidnapping qui bat son plein à la capitale. Ces dispositions concernent notamment le renforcement de la présence policière dans les rues, le contrôle de tous les véhicules, la mise en place des barrages fixes à certains endroits pour prévenir les actions des bandits et le lancement des opérations ciblées dans certains repères de bandits. Reportage Emmanuel Mérina. Le phénomène de l'insécurité et notamment comme corollaire le kidnapping affecte considérablement la population haïtienne, particulièrement les Port-au-Prinциens. Ce fléau paupérise les familles victimes dont la situation économique était déjà précaire et détruit les petites et moyennes entreprises, reconnaît le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Rockefeller Vincent. Je suis particulièrement préoccupé par les actes de kidnapping qui atteignent des proportions alarmantes à travers la zone métropolitaine. Certaines activités dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, des ambiances nocturnes sont quasi paralysées car la peur envahit la population. Les enlèvements au quotidien qui frappent toutes les couches sociales provoquent consternation et stupeur. Les capacités des appareils de sécurité de l'État à freiner jusqu'à date ce phénomène inquiétant n'est pas de bon augure. En signe de réponse, des dispositions urgentes seront adoptées en vue de mettre les kidnappeurs hors d'état de nuire, annonce le garde des Sceaux de la République qui a fait état de 14 mesures visant à combattre l'insécurité et le kidnapping. La police nationale sera sur pied de guerre à travers diverses régions de la capitale. Des opérations musclées seront menées dans les refuges des bandits, prévient Rockefeller Vincent qui dit attendre des résultats concrets de ces mesures d'ici
une semaine. Un marquage de tous les véhicules immatriculés service de l'État afin de pouvoir retracer l'affectation du véhicule. Un partage accru des informations entre toutes les cellules de renseignement des instances étatiques impliquées dans la sécurité. Une infiltration des formateurs dans certains quartiers et au sein de certains réseaux. Un contrôle réel de l'effectif policier actif, en détachement, en mesures conservatoires, en disponibilité, études à l'étranger, malades et autres. 10e, un contrôle de l'armement collectif au sein de toutes les unités de la PNH. Un contrôle des armes à feu et munitions détenues par les agences privées de sécurité. Une demande par le gouvernement aux 2 compagnies de téléphonie mobile de mettre hors service toutes les signes non identifiés. Un renforcement du contrôle à travers toutes les prisons du pays afin de prévenir les évasions. Et 14e, un lancement d'avis de recherche à travers tous les territoires nationaux sur les évadés de la prison de la Croix des Bouquets. Les membres de la population ne craindront plus d'être enlevés à n'importe quel moment, rassure le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Bedford Claude, qui s'est adressé ainsi aux malfrats. Vous n'avez qu'une option sur 2 possibilités, soit vous changez de métier ou vous vous rendez à la police. L'homme de loi invite la population haïtienne à collaborer avec les autorités policières et judiciaires en signalant au parquet des cas suspects au numéro 37 04 96 02. Mabdi, tout kidnappé, je dis à l'autre commissaire gouvernement de Port-au-Prince. Ce n'est pas un commissaire gouvernement qui décide de chita seulement dans le bureau, mais son commissaire gouvernement qui décide d'accompagner la police dans tout corridor, dans tout coin, dans tout quartier pour être capable de frapper le phénomène d'insécurité. Je dis à moi, pas vrai dans la société que kidnapper a fait mon peur. Et il fait toute catégorie de mon peur dans la société. Moi-même, comme commissaire du gouvernement, je lance son message à tout kidnapper. Commencez à rendre tête. Commencez à rentrer dans le coquille. Parce que moi-même, moi décidé, ensemble avec la police, ensemble avec la société, et ça fait demander la population, pour solidariser, porter solidarité avec Paquet, avec la police. Si vous regardez, il y a un mouvement qui a fait en 2 juridictions, ça pour presque m'a dirigé, que vous ne comprenez pas, pas négliger la police, pas négliger les paquets, le 36 04 96 02. Le Centre d'analyse et de recherche en droits humains note dans son dernier rapport sur le phénomène de l'insécurité 110 cas d'enlèvement qui ont été enregistrés dans le pays depuis le début de l'année en cours. A signalé que très peu d'otages ont recouvré leur liberté grâce à une opération policière. Ici, Emmanuel Mérina, depuis la capitale haïtienne, Port-au-Prince, Zoom Haïti News. Une attaque armée a fait un mort et plusieurs blessés à la mi-journée ce mardi 9 mars dans les locaux de l'électricité d'Haïti au bicentenaire. La personne tuée est un chauffeur de moto qui a été déposé, un employé de l'institution, et les blessés sont des passants, a appris Zoom Haïti News. Des rafales d'armes automatiques ont été entendues dans la zone au moment de l'attaque. Le rappeur Daniel Darius, alias Fantôme, dénonce une attaque de la police contre son véhicule alors que lui et plusieurs autres rappeurs s'apprêtaient à se rendre au village de Dieu en vue de participer à des festivités marquant les 3 ans du gang 5 secondes. Au moins, une personne a été blessée, plusieurs autres appréhendés par la police, informe l'ancien chanteur de Barricade Crew, précisant que son véhicule a été sérieusement endommagé. Écoutez Daniel Darius, dit Fantôme. Soit Vinbola Kamé, Boy Vini, Idmo Vini. Là, mon gang, mon bandit, et doit chanter.
Parce que les gens qui ont des amis de sécurité, pour sécurité, on va empêcher. Mais pour ça, moi-même, pour l'honneur méchant, c'est tout à ce qu'il a, ils viennent battre. Ils schéma, puis les malins tirent sur moi, mais je suis dans la vie jusqu'à présent. Ça veut dire la police tire sur moi, et je finis. So, je non, c'est pas 24 heures pour une machine, parce que pas de journal qui est bon, il m'a dit en Kenya. Et gars m'a été bon. Et comme nèg a poussé mon bandit et ça veut faire, un cas bandit tout passer par l'école ou bandit. Bon t'es pas choix mais pas éducation ça m'a dit bon. Mais nèg a courir des bandits en bas, mais c'est bandits qui habillé eux même. Because là, mon business vient devant business fait tout ce magri. Et l'aime pour mal jouer tirer sur machine. Pour ça pas t'emmener dem mal jouer sur soleil. Il va mettre dem mal jouer sur l'ino. Il va mettre dem mal jouer deuxième année. Et pas moi faire nèg village bandit, yo fait nèg village une bandit. Sauf que mes sacs même voyez dans le village pas remettre des gens qui semblent avec nous. Aller une équipe benzab dans nous. Les terrains ça fait inviter photo. Ça veut dire nous bon mon catégorie côté mi. Bon cimetière à ghetto. Bon nous apprendre pour me jouer dans ghetto. Qu'on a l'empêcher me jouer là-dedans. Mais ça ne dit me fait. Les 2 journées commémoratives du 8 mars organisées en l'honneur des femmes haïtiennes par le secrétaire d'État à la communication sous le haut patronage du président de la République ont été bouclées ce mardi. Plusieurs dizaines de femmes ont pris part à ces activités, dont la représentante de l'ONU Femmes en Haïti. Les représentantes d'organisations féminines ont formulé des propositions liées à l'émancipation de la gente féminine dans le pays. Reportage Emmanuel Mérina. Elles étaient plusieurs dizaines de femmes venant de diverses régions du pays à avoir répondu à l'appel du secrétaire d'État à la communication dans le cadre d'un forum de 2 jours organisé les lundis 8 et mardi 9 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Même si elles applaudissent dès demain cette initiative impliquant le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, les participantes déplorent que cette activité soit la seule organisée par le gouvernement pour marquer la Journée internationale des droits des femmes. 8 mars sont date dans les mêmes gens, toutes dates, même gens que jeudi à 9 mars. Mais comme moi, ouais, c'est yo prend pour fête femme. Donc pour moi même, je ne considérer ça parce que je regarde moi façon gens que mesdames yo dans le pays. Donc je ne sais pas pour qui ça que y a fêté. Mais c'est comme ça que je pense le tout et non plus tout. C'est bon fait que lié. Donc yo montre que 8 mars ça que femme yo existait par contre nous déjà existé déjà. C'est comme ça que moi-même moi concevoir 8 mars ça. 8 mars pas fête. Parce que, là, regardez, tout le monde qui a besoin d'utiliser mesdames, yo vient avec date 8 mars. Mais 8 mars pas fête. 8 mars, c'est jour toute femme te chita au niveau mondial, international, pour te chita, pour nous te dire 8 mars n'a pas rentré dans la bataille là. Mais ça, mesdames, nous besoin d'encadrement. Nous besoin que pour respecter nous, pour droit mesdames, pour voir mesdames passer. Ce n'est pas directement 8 mars, et pendant ce temps, nous avons gardé 3 avril, fête femme haïtienne, pas d'activité ça yo. 15 octobre, c'est le ministre qui a levé là, mais il a été mourir. 15 octobre, jour fête femme rurale, pas gagné là. 25 novembre, jour violence sous femme, pas gagné même en plein ça yo. La situation des femmes dans le pays ne favorise aucunement la commémoration de cette date, indique de son côté cette participante, soulignant que la junte féminine est en proie à toutes sortes de violences ces derniers temps. Elle cite entre autres des cas de viol et de sévices corporels dont de nombreuses femmes sont régulièrement victimes, le plus souvent de la part de leurs conjoints. Elle invite ces derniers à s'impliquer davantage dans les activités politiques dans le cadre de la lutte visant à changer l'ordre des choses. Toujours même bagaille. Mais premièrement, nous avons un gros coup de chapeau tout pour le ministre Conditions féminines et qui c'est Marie-Gislaine mon premier qui sont femmes ils viennent dévouement qui veulent travailler, qui travaillent. Mais quand tout bagaille pas venir un seul coup. Dans cette perspective, la presse, qui joue le rôle d'éclaireur dans toute société, est incontournable pour sensibiliser tout un chacun sur la problématique du respect des droits des femmes, déclare Nadège Bozil, responsable de programme à l'ONU Femmes. On travaille ensemble, il va qu'on travaille femmes ou garçons à part, c'est ensemble nous bâtir une société. C'est que proposition ça yo, il y a capable population en général et différents secteurs
dans la vie nationale, il est capable de prendre temps pour attendre et pour ouais comment il a pas accompagné pour mettre en application tout bon pour nous gagner des résultats. Vous comprenez? C'est-à-dire j'aime apprendre là encore secteur médiatique là que nous-mêmes nous capables de faire lecture et que nous dit m'a participer dans le changement tout bon. Pour nous suspendre à parler, on prend interview, rapport, on pense lire qu'on y là pour nous passer vraiment à ça que des actions concrètes pour des résultats concrets. M'a dit nous que pour moi-même lire pour secteur et n'a vraiment invité secteur médiatique là à faire part avec nous à travers des émissions, à travers des messages forts pour vraiment nous gagner changement, nous arriver à ça égalité, respect, droit tout le monde dans la société, inclusion et leadership féminin qui passe à l'autre niveau. La représentante de l'ONU Femmes en Haïti, Dédé Ekoué, qui participait à cette activité, estime qu'il reste encore beaucoup à faire dans le domaine de l'émancipation des femmes dans le pays. Elle plaide en faveur de l'augmentation du nombre des femmes dans des postes décisionnels. Il n'y a pas assez de femmes dans les mécanismes de décision et de pouvoir. Les autorités nationales, la société civile, la population, tous sont invités à faire un grand pas, un grand saut pour que Haïti bénéficie de ces femmes potomitans. Elles sont le pilier de la nation et nous tous les acteurs reconnaissent qu'il faut faire beaucoup plus. Le chemin est long, mais avec un engagement, si vraiment les autorités nationales, la société civile, les femmes, les jeunes, les hommes s'y mettent, Haïti pourra vraiment tracer une nouvelle trajectoire pour les générations présentes et futures. C'est le moment, il faut le saisir. Il faut souligner qu'au cours de la deuxième journée du forum commémoratif de la Journée internationale des droits des femmes, des responsables de plusieurs organisations ont fait des recommandations au gouvernement de manière à garantir une meilleure participation des femmes dans la gestion du pays. Ici Emmanuel Mirina depuis la capitale haïtienne Port-au-Prince, Zoom Haïti. Wilgens Devillas, journaliste reporter d'images de Zoom Haïti News à Port-de-Paix, a été agressé publiquement ce mercredi par le directeur du lycée Tertullien Guilbeault, Marc-Antoine Pierre. Ce dernier a détruit les matériels de travail de notre collaborateur qui réalisait une vidéo en direct sur Facebook lorsqu'il a été attaqué par Marc-Antoine. De graves insultes lui ont été proférées également. Moi, venez là pour on t'y parler avec nous pour capable dénoncer comportement et directeur lycée national Tertullien Guilbeault dans Port-de-Paix. Jodi donc directeur ça qui c'est Marc-Antoine Pierre. Nous gagnons et journaliste nous Wilgens Devillas donc qui était dans la rue qui a fait comme d'habitude et quelques dossiers. Donc, sorti dans la rue pour montrer Fidel Arian, pour montrer qui gens zone réveillée et qui t'a essayé et donc informer mon. Et puis, Wilgens, lui, est un bon professionnel. Donc, monsieur t'a aller montrer mon lycée et Tertullien Guilbeault, puisque le lycée Tertullien Guilbeault, son patrimoine, son lycée qui a longtemps formé des générations de monde jodian qui gagnent et qui gagnent pouvoir de l'autre monde. Et puis, sans les pas aucune altercation, sans le pas provoquer aucun monde. Et directeur crasé téléphone li et prend li casser et casse li jouer li et li frapper et journaliste. Donc moi venir là pour faire parler ça pour capable formellement condamner et ça qui passé condamner Zach et ça directeur donc li fait sous camarade nous sous journaliste nous Zoom Haïti et même s'il pas journaliste Zoom Haïti News c'est même position nous t'a gagné pour nous dénoncer
ouais, donc, et comportement de anciens bandits, toujours bandits, donc élevé dans un directeur, qui comprennent que juste parce qu'ils ont gagné une sorte de pouvoir, donc ça va au droit pour violer les droits journalistes. Maintenant, Wilkins pas chercher parler avec monsieur Al, pas demander l'interview, et c'est droit directeur s'il pas envie de parler, s'il pas envie de faire interview, pour le dire, et journaliste nous, bon, les mêmes pas parler, mais il pas droit pour l'empêcher aucun journaliste filmer bâtiment lycée Tertullien Guébo, parce que c'est pas l'école parle, c'est pas bien maman, c'est pas bien papa lié. Il pas capable empêcher journaliste là montrer local lycéen entrer dans l'école là fait travailler parce que lycéen son espace public lié, il doit être accessible pour tout le monde. Maintenant nous comprenons non et nous en affaire avec une bande corrompue, nous en affaire avec une équipe monde qui gagne bagaille pour cacher chaque lait où yo ouais présent journaliste yo senti surtout journaliste qui pas dans tête langue avec yo senti yo menacé job yo menacé dossier yo t'a couvrir casser faire couvrir ça yo t'a fait corruption yo t'a fait hein? Donc ça pas le retirer dans possibilité yo pour yo faire donc c'est comme ça et monsieur brutalisé journaliste là sans journaliste là pas de gagner aucune conversation ensemble avec lui pas tenter faire rien qui est anormal et même si il était un problème avec travail journaliste là on dit journaliste là t'a tenté font bagaille que monsieur pas mais il pas gain droit pour le brutaliser ça pas le droit pour lever sa gueule sur lui il a gain droit pour l'état aller la justice ensemble avec lui vont plainte pour les dire lui au TV dans espace nous pas de ba nous et on va pas nous et notice on va notifier nous pour t'a venir l'état gain droit pour le dire nous pas quitter entrer dans espace là yo bien que espace là il est réservé pour son espace public il est réservé pour tout le monde dès vous parle troubler l'ordre public on parle l'école la travail donc on parle empêcher classe fonctionner aucun droit pour qu'on connaisse qui gens fonctionner parce que c'est l'agent malheureux qui paye directeur donc idiot qui paye maintenant et monsieur frappé journaliste là l'écraser caméra li et jouer li donc li insulter li moi-même j'étais entré en contact avec les journalistes nous ici on citoyen très sage qui pas jamais non et parler ensemble avec monde qui pas jamais chercher et chercher mon compte dans zone donc tout le monde dans le département n'importe pas qu'on est Wilkins de Villas donc s'ils sont citoyens honnêtes qui pas gain mêle trempé dans rien mais pas jamais lever voile donc pour lui de respecter aucun individu donc ni et monde comme si cap fait ça bon ni ça cap pas faire et ça cap fait ça pas bon comme tant que directeur comme ça monsieur pas jamais dans aucun problème avec mon donc ou joindre son individu qui a soifé de violence son individu qui comme si m'tado les sentir les bon droit les ouais ça cap passer journaliste jeudi hein, donc pas grand écrivain monde qui bat qui brutaliser journaliste yo les senti ça bali droit pour le maltraiter mon camarade qui a exercé et professionnel pas grand rien qu'à privé c'est malheureux qu'on a vivre dans le pays côté impunité li tourner la règle donc depuis son journaliste qui est victime quel que soit et ça passe donc pas de problème et son séjour son journaliste maintenant gagner tout en pile l'autre camarade dans la presse qui eux même donc pas trop intéressé et tout autant ça peut arriver moi-même pas de problème ben ou pas plus protection parce que Wilkins il juste pour arriver parce que s'il arrive yon arrive tout le monde s'il pense le cap battre un journaliste il est capable battre tout le monde et gagner des monde dans la société qui ont même te bataille assez pour mode comportement et barbare ça n'est pas arrivé. Il y a des gens qui te sacrifié tête yo, qui perdu la vie yo, qui bat cap vivre toujours, qui fait tout ça yo te connaît, qui passe en pile matière pour te capable garantir liberté d'expression, liberté d'opinion
dans le pays d'Haïti, que le monde ne comprenne comme si nous son cadeau, il fait nous. Mais très malheureusement, où on a fait ensemble avec des idiots, où on a fait avec des imbéciles qui pensaient le seul fait que la justice a condamné. Emmanuel Jean-Baptiste Condestin a été libéré ce mercredi contre rançon par ses ravisseurs. C'est son père Jean-Marc Condestin qui avait rapporté la rançon au gang de Gravine dirigé par Tilapli, confirme le porte-parole de l'Association nationale des propriétaires des stations d'essence Marc-Antoine Nézy. Emmanuel Jean-Baptiste Condestin avait été kidnappé au moment où il apportait une première rançon exigée par les bandits de Gravine qui avaient enlevé son père Jean-Marc Condestin dans la soirée du dimanche 28 février dernier dans sa pompe à essence Bonjour à Mariani. Suivez les explications de Marc-Antoine Nézy. Ils ont libéré monsieur vers les heures du matin. Ravisseur prend rançon. Je prends rançon dans mes papa et Jean-Baptiste Condestin qui c'est Jean-Marc Condestin. Bon, pourquoi une situation va venir fragile là? Personne dans la famille, dans les amis, pas de porter rançon à lui. C'était Jean-Marc Condestin personnellement qui retourne Grand Ravine. Il a fait quitter machine dans la route, il a fait continuer à pied. Il a escorté lourdement, mais c'est et il passé parmi mon machine patrouille la police. Monsieur Ravisseur passé escorté monsieur à pied avec valise en main à porter Kobla aller Grand Ravine. Donc Delphine by Kobla yo well et puis yo libéré yo ba monsieur Jean-Baptiste Condestin petit li descend avec. Moi pas arriver les parce que Ravisseur fait monsieur menace, il dit nombre de rançon en radio, il dévoilé par la presse, il a bien tiré là avec toute famille là dans la station d'essence à des dégâts. Donc n'a permettre moi que pour me gérer vie famille pas, ne pas dévoiler montant rançon. C'est Grand Ravine, c'est Basile Appli qui prend comme là dans main. Jean-Baptiste Condestin terrorisé, on connaît psychologiquement moral pas bon, mais physiquement il pas battu, il pas tiré coup sur lui, il était marré lui. Fait privé joie, il marré deux bras au bas derrière, il marré deux pieds. Il quitté au ferme là comme ça, deux mètres, il y a un chef qui vient par la roue. Donc il va manger une fois par jour. C'est toujours le même mauvais traitement, il pas bien, il pas fait brossage des dents, donc il a libéré les aujourd'hui. Donc il fait et tout. Papa qui peut aller, c'est même des amis qui t'a essayé de te prendre 40 ans de service là, mais qu'on t'a voulu, il dit si on peut aller, il y a 15 BO, donc papa a oublié résilient, il arrive dans la route, il passe même qu'à fin de marché, monsieur vient rencontrer la route, il vient chercher comme là, dans le garage, donc c'est papa, Jean-Marc Condestin qui t'a payé, c'est lui encore qui a porté comme là, les ravisseurs. La police pas fait rien, moi je dis ça encore, on peut préciser que la portée comme là, les ravisseurs avec gros âmes lourdes, ils ont passé beaucoup de machines, patrouille qui la font point fixe dans Gravine, ils ont passé, police fait comme si ils n'ont pas baissé tête, ils ont escorté Jean-Marc Condestin jusqu'à l'air, ils arrivent dans la route, nous connaissons, ils sont qui cardiaques, ils pas porté bien, donc ils essoufflés, ils pas qu'à marcher encore, et puis ils disent bon, son là, ils fait coup de fil, et puis chef Ravine vient, et puis ils prend comme là, et puis ils ont mené Jean-Baptiste Bali, et puis ils descendent. Nous-mêmes comme citoyens, nous comprenons que l'État défaillant, l'État abandonne nous. D'ailleurs, depuis le été kidnappé Jean-Marc Condestin, pas de jamais personne, pas de prise en charge qui fait. Très bientôt, nous avons repris cette fois-ci, nous avons communiqué avec d'autres associations de la société civile là. Nous avons déploré ça dernièrement, c'est qu'on chauffeur trailer et qui a porté gaz, qui fait plein balle. Nous avons pour nous, une réponse appropriée, pour nous dénoncer ça. Plusieurs dizaines de médecins ont pris part ce mercredi à un sit-in devant l'hôpital La Paix à Delma 33. Ils entendaient continuer de réclamer justice en faveur du docteur Ernst Badi et de l'infirmière Edline Mentor, lâchement assassinée le 28 février et le 2 mars dernier, respectivement à Chemin des Dalles et sur la route de Frères. Vêtus de leur blouse blanche, les participants à ce sit-in n'ont pas mâché leurs mots pour dénoncer l'incapacité des autorités en place à freiner la machine infernale de l'insécurité qui n'épargne personne. Suivez un extrait.
Donc, présence nous matin, c'est pour dire justement, nous pas jamais accepter ça qui a passé là dans le pays. La sécurité dans le colon, ça veut dire que nous sommes moins de capables de faire. Nous sommes faire combien moi ne pas toucher. Les t-shirts qui arrivent qui vont général dans mes amis pour lâcher 2 grenades pour sauver la vie New York pendant que c'est la vie qui perd. Nous demandons justice pour le travail, justice pour le méthode, justice pour tout le monde qui souffre de kidnapping et sécurité dans le pays. Nous toutes à marcher aujourd'hui avec ce que nous en bas de nous. C'est vrai, nous toutes, et pour mourir vous, autres qui oublié ça. Mais pas rien qui dit, c'est notre condition, Jean ça a fait aujourd'hui dans le pays. Les ancêtres nous ont été vie pour le monde de dignité, pour le monde vivre. Tant que le monde, yo te bay vie sans yo te couler pour nous vivre tant que le monde, pour nous mourir tant que le monde. Yo pas faire sacrifice vie pour yo ramasser cadavre nous, blayer dans la rue ou bien blayer sous pile fatra. Nous réunis aujourd'hui dans le nom de Dr. Padi et Miss Méthode. Mais nous solidaires à toute famille, tout le monde qui a mouru dans les conditions nous connaissons. Si bébé, si moun petit, femme enceinte. L'hôpital La Paix sont l'hôpital public. L'hôpital Haribod sont l'hôpital public. C'est dans l'hôpital ça que moun dans la population qui pas de moyens, c'est là que vous venez chercher soins, là en difficulté. Et tout le monde qui te connaît, de professionnels de santé ça yo comme ça te représenter. Nous réunis aujourd'hui pour nous dire oui pour respect droit moun. Oui pour respect la vie moun, ak dignité moun. Oui pour moun kidnapper yo kap kembe moun toute la journée pour nous faire justice avec yo. Oui, pour moun suspendre vivre dans la Pérez, pour tout le monde vivre dans la sécurité. Vive peuple haïtien, vive Haïti, Haïti pas mourir, Haïti. Un véhicule du Sénat haïtien, une Nissan Patrol immatriculée SE06047, contre lequel une alerte avait été mise, a été intercepté hier après-midi à la rue Edmond-Paul à Carrefour-Feuille, confirme le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers. 7 individus qui se trouvaient à bord du véhicule, dont le conducteur, un employé du Grand Corps, ont été interpellés et conduits à la DCPJ. Un pick-up de couleur noire qui accompagnait la Nissan Patrol a pu s'enfuir. L'évasion des détenus en la prison civile de la Croix-des-Bouquets le 25 février dernier est due à une négligence coupable des agents pénitentiaires, des responsables de la direction de l'administration pénitentiaire, des autorités de l'État, selon un rapport de la Fondation J'éclairé qui a également évoqué des complicités intérieures. La FJKL informe que le jour de l'évasion, seulement 6 policiers étaient présents pour assurer la surveillance de 1535 détenus. Au moins 26 personnes ont été tuées lors de l'évasion. Le collectif Défenseurs Plus plaide en faveur de l'application de la loi de 2009 sur l'enlèvement, la séquestration et la prise d'otages de personnes pour combattre le phénomène du kidnapping qui fait rage en Haïti. Le co-directeur de Défenseurs Plus, Antonal Mortimer, rappelle que cette loi prévoit des poursuites pénales contre tous ceux qui pratiquent cette forme de criminalité. Notre collectif Défenseurs Plus publié là, c'est une note qui entre dans le cadre d'un ensemble d'activités, des plaidoyers n'a fait pour mettre en application la loi 22 janvier 2009 là, qui visait combattre
kidnapping et qui tournait plus mauvaise forme d'insécurité pays à connaître. Nous-mêmes, nous profitons pour nous dire, nous prenons acte, décision que le ministre y prend pour lui autoriser détecter toute vite machine qui circule sur le territoire avec quelques exceptions pour machines officielles, les machines corps diplomatiques. Mais nous pensons que ça pas suffisant. Ouais, c'est vrai, le capable on dit plus dans toute forme d'insécurité pour surtout question enlèvement, séquestration, contravention qui a augmenté chaque jour plus, mais nous croyons que besoin il y a d'autres mesures qui prend et une là-dedans c'est application loi 22 janvier 2009 là qui lui-même déjà condamné question enlèvement, séquestration, prise d'otage et qui déjà fait le tourner en crime. Question kidnapping vient chaque jour plus à pas fêter la vie socio-culturelle pays, ralentir l'activité économique, ralentir l'activité politique autour dans tout le pays, mais particulièrement dans la zone Port-au-Prince. Donc nous dit kidnapping n'a pas un nouveau dans le pays, mais dans le jour ça, il paraît plus, il paraît plus menaçant pour chaque monde qui a circulé sur le territoire, et c'est ça que fait le gouvernement républicain en 2005, c'est adopter un décret pour le punir à kidnapping, et ce décret justement, le Parlement a été remplacé par une loi le 20 janvier 2019 et qui publiait le 20 janvier 2009 et puis en mars 2009 il a publié loi dans le journal officiel militaire. Et ça qui prévoit un ensemble de poursuites pénales contre tout le monde qui est impliqué dans la forme de criminalité ça et qui prévoit des grosses sanctions non seulement pour criminels mais tout le monde qui complice et même des agents de la force publique qui n'ont même pas agi ou bien fait au passé comme complice d'enlèvement ou bien séquestration. Loi ça te répond aux besoins sociaux et je dis à nous poser cette question pour qui ça besoin ça toujours là alors que loi en application on a des besoins au vin tangible mais autorité ou pas mettre en application. Là on parle de autorité, on a parlé de la police, on a parlé de la justice, on a parlé de tout appareil l'État qui concerné par application de la loi. Et nous soulignons tout mais les primatures annoncé yo pas porter gros résultat si toutefois la justice pas continuer fonctionner, pas continuer jouer en libre pour pénaliser tout responsable criminel, mais tenter tout décourager tout l'autre monde qui gagne intention criminelle dans le pays. Dans ce sens, nous croyons loi 2009 là, sous enlèvement, séquestration, prise d'otage, c'est un jour important pour nous combattre pratique criminelle ça dans la société. À Port-de-Paix, les dernières pluies diluviennes ont causé des dégâts considérables. À l'avenue des Trois-Rivières, c'est le chaos. Les rues sont inondées, des maisons détruites et des têtes de bétail emportées par les eaux, a constaté le reporter de Zoom News sur place, Wilgens de Villas. Suivez ce reportage de Pierre-Philor Saint-Fleur. On est à la fin de la saison sèche en Haïti et la saison des pluies n'est pas loin. Elle débute au mois d'avril, mais des inondations ont déjà été enregistrées dans la ville de Port-de-Paix. La situation frise la catastrophe en plein milieu de la ville où les habitants vivent un calvaire avec le déversement d'eau boueuse et d'alluvions provenant des montagnes malgré la réalisation de travaux d'infrastructure et de réaménagement des rues. Cette inondation est venue rappeler que l'absence de drainage constitue un lourd préjudice pour les Port-de-Paisiens dont le quotidien est partagé entre la boue, la poussière et les déchets. Pas un côté tout dans coin caille là tous les trois chambres caille tous les deux tous les trois chambres caille prendre l'eau depuis la pluie tomber de l'eau envahit depuis la pluie tomber de l'eau envahit mais jodi al piment depuis la pluie a continuer pas que mon cap dormir faut que nous jeune côté pour nous petit moun yo dormir c'est pas une zone qui vraiment qui gen moun qui pense à veille c'est là où jeune au groupe moun et puis qui met corps dehors qu'à chercher la mairie ou bien qu'à chercher des PTC. Moi-même, nous y venons au moment, je ne vais pas chercher ni TPTC ni la mairie. Parce que yo gon devoir à faire dans le canal Nama. Nama, c'est côté inondé en pile. On regarde là pour voir tout le monde dans la zone inondée. Maintenant, nous lever pour aller dans la mairie. Après ça, nous ne venons pas parler. Ni moun nan Kouyout, ni moun nan Amon, moun zone ça tout inondé net à cause du canal là.
De bois canal ça plein. C'est parce qu'elle pas nettoyé. Il pas nettoyé. Puisque il pas nettoyé là, nous pas gagner nous ka faire. Moi pour montrer depuis matin camper là dedans. Comment simple citoyenne dans zone non qui campe tout le monde qui prend de l'eau yo, qui pour prendre monde pour nettoyer en bas pont. Depuis pour fin couler, la mairie va venir ouais non. TPTC va venir ouais non. Au contraire, c'est moi qui t'ai débloqué pour TPTC oui. Qui te retire tout ça, yo te mette bois, te pas quatre, yo te mette yo. C'est moi qui te vient pour non même, oui, c'est yo la caille moi, yo vient pour non même. Pour juste qu'on y en bas pour on va nettoyer non. Nous sommes actuellement en plein cœur des Trois-Rivières, où les environs ont été totalement ravagés par les dernières pluies qui se sont abattues sur la région. Aux abois, ces riverains informent que leurs maisons ont été complètement détruites. Si vous avez remarqué où ça, le jardin est écrasé, le droit est bien haut. Dans 2h du matin, tout, bon, les adultes prennent d'air et l'on prend un passe là, ils prennent monter dans passe pour monter dans la rue. Bon, quand je suis réel monter, l'on prend mon et grand la cour par l'autre bord de l'eau, tout le monde soit quitté la zone pour aller rejoindre la caille et Cécile. Vers zone 11h30, j'ai tout le monde clair. Jusqu'à 3h du matin, j'ai été ouvert jusqu'à ce que tout le monde entre. Il y a un peu de monde qui était retourné, qui était quitté la zone là tout, pour un petit pour tout à fait. Parce que j'étais peur, j'étais sur des zones plus bas, après plus bas de l'eau qui est envahi. On a déjà des, il y a un bouché, il y a là. Il y a des enfants dans le jardin, il n'y a pas qui travaillent, tout le monde net. Ce n'est pas bon dans le globe, non. Bon qui sous pied, il y a coupé tout le monde sous pied. Moi, j'ai ces cochons, je regarde là. L'eau apprend tout. Je ne vais pas jouer. Non, je ne vais pas jouer. Ça y est, je ne vais pas jouer même. Et je ne vais pas qui ça, pas même qui était même. Je vais arrêter. On a fait l'agriculture qui connaît qui ça l'a fait pour nous. L'agriculture qui va placer ce message là pour eux? Oui, pour eux, ça a fait pour peuple. Les ports de Péziers continuent d'être victimes de cette immense rivière qui se jette dans la mer. Les autorités, dont le président de facto Jovenel Moïse, avaient pourtant promis de construire un barrage de manière à maîtriser l'eau afin d'arroser les terres des paysans du bas nord-ouest. En octobre 2018, la direction des infrastructures agricoles du ministère de l'Agriculture a formalisé justement un document en ce sens. Apparemment, il n'y a eu aucun suivi. Le calvaire est loin d'être fini pour les habitants de Port-de-Paix et ceux des Trois-Rivières. Des pluies intenses, modérées ou intermittentes continueront de s'abattre sur toutes les communes du département du Nord-Ouest, informe le bureau départemental de la protection civile. Ici Pierre Philor Saint-Fleur Port-au-Prince. Zoom Haïti News. Les images en sont choquantes. Nous parlons des cadavres de policiers qui menaient ce matin une opération au village de Dieu qui sont traînés sur le sol et humiliés par les bandits. Ce sont au moins 3 policiers, 2 agents de l'unité d'élite SWAT Team et 1 de la Boyd qui ont été abattus par les malfrats. Pas moins de 8 autres ont été blessés, dont 2 grièvement. Ils ont été transportés d'urgence à l'hôpital Bernard Meves où ils reçoivent les soins que nécessite leur cas. Écoutez l'administratrice de l'hôpital qui a rejeté les rumeurs selon lesquelles ce centre hospitalier avait refusé de recevoir les policiers blessés. Matin, l'hôpital a recevoir 8 policiers. Dans 8 policiers, ça yo, nous avons 3 qui ont état critique, qui sont dans la salle d'opération. Nous ne pouvons pas parler d'eux vraiment. Mais après ça, nous avons 5 policiers qui ont du danger, qui a pris soin. L'hôpital a toujours été grand ouvert pour les policiers viennent prendre soin et pour l'autre population viennent prendre soin également. Notre qui sorti cap circuler, c'est une fausse note. Parce que porte nous toujours ouvrir. Il y en a mais était grand ouvert et il travaille 24/24, je nous tout connaît. Ce qui s'est passé au village de Dieu est révoltant, a réagi le président Jovenel Moïse qui instruit le gouvernement de fournir tous les moyens nécessaires à la PNH pour qu'elle puisse mettre les bandits hors d'état de nuire. Je dis 12 mars, un gros bagage qui passait dans n'importe point, c'est la police qui a goumé avec les moyens que vous gagnez pour mettre la population en sécurité, pour libérer la population en bas griffe
problème bandit. Et malheureusement, nous avons frères nous, policiers, petits frères nous, qui tombés dans l'opération. Je profite de l'occasion pour me dire, parents, victimes, maman, papa, madame, cousins, cousines, que côté Michita là, moi senti douleur même avec eux. Parce que c'est pas ça que nous te souhaité pour un pays héritage que nous avons aujourd'hui, c'est un héritage bandit. Il y a une plus grosse production que zone métropolitaine dans Baye. Et pourtant, ça n'a pas arrêté comme ça. Parce que nous pas qu'à chaque jour on a crié policiers nous. Et je profite de l'occasion pour demander au Premier ministre. Moi, je connais un budget rectificatif qui est pour faire dans le pays. Parce que ce n'est pas possible un policier mourir. Et puis, famille, après 2 mois, il paye le déchet, et puis après ça, le policier a abandonné. Moi, je demande aujourd'hui, à partir de budget rectificatif qui va le faire là, il faut qu'il y ait une prise en charge totale qui est faite, et c'est pour le budget national, là, pour tous les parents, pour les victimes. Nous croyons que la police, là, sont force qui mérite accompagnement. C'est pour ça que nous profitons de l'occasion pour demander tout l'État, ça veut dire quel que soit, j'aime dire dans le Conseil des ministres, mercredi soir là, c'est pour tout l'État gonfler pointure de la police là. Parce que nous pas qu'à courir le bandit. Nous pas qu'à quitter le pays à bail bandit. Parce que bandit a des armes légales non même. L'été met te janté, n'a tous ces points nous mettons force, nous mettons stratégie pour nous mettre bandit hors d'état de nuit. Le président Jovenel Moïse s'en est pris une nouvelle fois aux compagnies pétrolières qui, si l'on en croit le chef de l'exécutif, ont une dette estimée à 150 millions de dollars à l'État. Les compagnies auraient mis en avant la rareté du dollar sur le marché pour justifier cette dette, toujours selon Jovenel Moïse. Alors qu'il répondait aux préoccupations exprimées notamment par des économistes sur la baisse vertigineuse des réserves nettes de change du pays, qui sont actuellement en dessous de 500 millions de dollars, Jovenel Moïse a laissé comprendre que cela est dû en partie à la dette des compagnies pétrolières. Suivez. Transport gaz là me songer l'homme regarde des rapports entre février 2017 le monté président. Rivé février, disons jusqu'à mars 2019, avant que yo te bail, nous te changé gouvernement passé, il te bail au monde qui distribue gaz, exclusivité pour importer gaz. Avant ça, transport était entre 9 et 14 et 15 centimes. Ça veut dire 10 mois et demi, 12 centimes par gallon. Le dossier a venu tomber dans le groupe Moun qui a importé d'avril 2019 à avril 2020. Il vient passer parfois à 37 centimes. Ça veut dire qu'on a une différence de 23 centimes sur un gallon. M'expliquez-nous tout ça, c'est pour me dire aujourd'hui à tout. Les gens qui comprennent que la vie chère que vous avez utilisée, ça veut dire raté artificiel. Parce que l'insécurité, c'est bien. Mais raté artificiel avec la vie chère, tout, sont notre gros âmes. Pour être capable de jeter le gouvernement, monsieur, dame, me dit nous ça. Moi, dans la dernière année, madame, on nous suspend. Venez nous collaborer ensemble pour retirer le pays à nos alliés. Mais cette histoire de nous chercher les gens pour nous retirer tête ou pour mettre pas maintenant, je dis, c'est pour me parler chaque jour que le peuple m'a fait. Pour expliquer le bail clairement. Comment nous comprendre que les gens qui importent le gaz dans le pays doivent l'État 150 millions de dollars? Bonne modification sur ça. Pendant que je parle avec nous aujourd'hui, là, c'est rapport ça. Même le matin, avant de commencer, par là, matin, on a une information que le ministre des Finances dit, il y a des gens qui commencent à payer. Même tout dit ministre ça. Je n'ai pas besoin de gens qui commencent à payer. Moi, besoin, même j'entends dans la radio,
Grand pile monde qui parle en pile sur affaire réserve banque centrale. Mais c'est pour comprendre tout que monde qui vend gaz dans le pays a doit l'État 150 millions de dollars. Entendez que va pas vendre dollars. Mais peuple là entre mois d'avril 2019 et mois avril 2020 pendant 13 mois tout le monde devient dollars pour acheter gaz. Mais je dis on va pas vendre. Personne ne va pas vendre dollars. Mais quand gaz a tellement non, même monde pour te faire, on doit la différentiel sous gallon. 20 centimes différentiel sous transport. De la tête joine clair, pas jamais dans des pleins. De la tête tellement joine. M'a bonne information parce que même je dis, me dit nous ça la quoi pas venir n'importe la caille encore. Jamais m'a quitter la quoi venir n'importe la caille, faut me parler avec nous. Parce que tu as mettre quoi pour monter sur lui. Bon faut me bonne information mais monter sur lui. C'est peuple là c'est nous mettez ma tête. Moi descendre pour venir les causer nous. Pendant qu'on a joué de dollars pour acheter, mais l'ancien premier ministre là, nous sommes dans la même époque mandat à fait là, mandat 18 février 2019 là, peuple là. Même époque mandat ça a fait là, gaz a libéré. Même époque ça tout, un seul jour, bureau monétisation d'aide au développement BMPAD, payer monsieur Gazio 6 milliards 400 millions de gouttes. Il y a 20 dollars, c'est ça, pour échanger 6 milliards 400 millions de gouttes là. Et monsieur, dans le village de Dieu, m'a dit nous ça, pour me finir. Rangez quoi nous. La privé sur nous. Si nous conseillons nous, cherchons gens. Mettez bas les âmes. Parce que quel que soit gens, on a privé sur nous. Parce que le pays a un bon président, pas jamais peur. Et qui pas lâche. Et dans pile courage. La police, l'armée d'Haïti, qu'on aime derrière nous. Nous connaissons une réunion qui est faite actuellement. Une stratégie qui est mise. Vacabon pas qu'à mettre nous en déroute. Pas de droit de mettre carré dans le pays qui sont hommes de non-droit. Côté l'État pas qu'à entrer là. Ça veut dire, monsieur me dit nous ça. À tout ça qu'on a fait, là, nous perdus déjà. Nous avons perdu. C'est sur le libre. Comme prévu, la crise haïtienne a été largement débattue ce vendredi au cours d'une séance spéciale des membres de la Commission Affaires étrangères de la Chambre des représentants américaines. Sont notamment intervenus en cette audience la pétro-challenger Emmanuela Douillon, la directrice de programme au RNDDH Marie-Rosie Auguste du Sénat et l'ancienne ambassadrice américaine à Port-au-Prince de 2012 à 2015, Anne-Pamela White. Madame Douillon a dénoncé les dérives autocratiques de Jovenel Moïse, dont le mandat a pris fin le 7 février dernier, soulignant la nécessité pour l'administration américaine de ne plus supporter l'équipe au pouvoir et de se mettre à l'écoute de la population haïtienne. C'était une occasion pour moi de parler dans nous pas dormir, pour nous présenter lecture de réalité et dérives autocratiques là côté nous censés après route que nous quittons depuis quelque temps, route dictature, genre que nous dénonçons régulièrement dans la rue. Nous devons profiter donc par rappeler que corruption sont fléaux dans le pays et que le président lui-même les gagne dans cité dans le dossier Petro-Caribé. Nous rappeler que ça fait des années qu'il a demandé de démissionner. Il n'a pas démissionné mais qu'on a mandat fini, c'est le moment pour le quitter pouvoir. Nous rappeler tout que États-Unis pas doué à cautionner une série de dérives, tant qu'on doit déjà faire reconnaître que crise là c'est pour un bagage entre politiciens, son bagage qui concerne tout pays. Et c'est comme si c'est haïtien qui campe pour demander rupture, ça va pas sous-estimer ni passer sans un problème entre opposition et président. Ensuite nous demander tout pour camper sous relation qu'il a développé avec CEP, ça qui pas légal, nous parler de élection qui pas possible dans un contexte côté pas un gouvernement qui légitime, donc on demande à monde de fini, pas gain nous dans les dérives arbitraires, un bon bagage illégal inconstitutionnel qu'a fait, nous parler tout de c'est gain l'autre intervenant qui parler tout de aspect technique qui pas répondre tout pour élection. Ensuite, nous parler tout de atteinte qui gagne sous capacité à travailler quelque institution tant qu'au coup des comptes, juge que c'est arrêté, enfin, moun que arrêté, qui est en prison toujours captain, et tant que pas gagne, comme si on caisse, pas gagne, comme si un dossier solide contre eux-mêmes. Nous parler tout de justice qui peut que j'aime bailler pour massacre qui fait massacre la Saline, mettre mon feuillet d'Orval qui peut que j'aime jeune justice. Et puis nous parler de nous rappeler que l'important pour Américains, pour les sociétés civiles, là, parce que les sociétés civiles, là, il y a une solution pour problème pays, il y a une volonté pour agir. Donc l'important pour reconnaître ça tout.
nous pas demander pour venir entrer dans affaire pays, mais il faut que respecter ça, que la société civile, les-mêmes, les bon pour pays. Et puis, demander tout pour reconnaître que l'effort de le passé qui peut faire pour te courir, voir faire élection, et puis intervenir pour agir, renforcer la démocratie à n'importe qui genre, et à côté fuir, et nous tous doit d'accord, donc pour nous prendre stand, pour nous pas refaire, mais ouais, ça et tout. Nous te mentionné tout que faut qu'il y ait dans ça qui a rapport avec les États-Unis, dans blanchiment d'argent qui a rapport avec Haïti, États-Unis, trafic d'armes, violation de la monde, côté de l'attitude à travers Magnitsky Act puis agir, c'est plus on prend sanction contre les monde ça concerné, et puis tout, les ça concerné territoire. La responsable de programme au RNDDH, Marie-Rosie Auguste du Sénat, a appelé l'administration Biden à constater la fin du mandat de Jovenel Moïse. Elle lui a également demandé de se démarquer du processus devant aboutir à la réforme constitutionnelle et de poursuivre les membres du régime PHTK impliqués dans des violations des droits humains, la corruption et le blanchiment des avoirs sur le sol américain. L'ambassadrice Pamela Ann White a dans son intervention souligné l'impossibilité d'organiser de bonnes élections en Haïti. Selon elle, si Jovenel Moïse ne démissionne pas, il doit se mettre en retrait. Un nouveau Premier ministre qui ne sera issu ni de la classe politique ni du secteur privé serait alors nommé. Les détails avec Pierre Philor Saint-Fleur. L'ancienne ambassadrice des États-Unis en Haïti de 2012 à 2015, Ann Pamela White, n'est pas allée par quatre chemins. Elle affirme qu'il lui est difficile d'imaginer que des élections réussies puissent avoir lieu cette année dans le pays. Et sans se verser dans des commentaires sur la question relative à la durée du mandat de Jovenel Moïse, Ann Pamela White affirme également qu'elle ne pense pas que toutes les institutions nécessaires soient actuellement en place pour assurer le bon déroulement de la transition. Elle reconnaît qu'une frange importante de la communauté internationale, dont l'Organisation des États américains et l'Organisation des Nations Unies, reconnaît que le mandat de Jovenel Moïse doit se terminer en 2022. Toutefois, elle fait remarquer que plusieurs constitutionnalistes haïtiens ainsi que les cliniques des facultés de droit de Harvard, Yale University et New York University sont en désaccord avec cette position, arguant que le mandat de Jovenel Moïse a pris fin en 2021. S'agissant de l'actuel conseil électoral provisoire, Mme White affirme douter qu'il puisse être considéré comme légitime, soulignant que le CEP n'a pas de représentants d'organisations qui ont longtemps été considérées comme des exigences à l'instar de l'Église et les dirigeants de l'opposition. Toutefois, elle soutient que la question de légitimité du CEP pourrait être résolue très vite si les partis se présentent à la table du dialogue, dit-elle. Abordant du point de vue technique l'organisation des élections, l'ancienne ambassadrice des États-Unis à Port-au-Prince, Ann Pamela White, affirme avoir été informée que 2,8 millions d'électeurs ont été enregistrés, mais seulement 1,7 million de cartes ont été délivrées. La diplomate rappelle qu'en 2016, plus de 6 millions d'électeurs ont été enregistrés et si le gouvernement affirme avoir la capacité d'inscrire 2 millions d'électeurs par mois, il est loin d'atteindre cet objectif. Pour ce qui est du financement des élections, la diplomate rappelle que les dernières élections ont coûté plus de 150 millions de dollars et elle affirme douter que le gouvernement haïtien puisse trouver le financement nécessaire à l'organisation cette année d'élections honnêtes. La communauté internationale devra tracer des lignes fermes dans le sable qui tiendront les dirigeants haïtiens responsables à la fois d'une transition en douceur et d'une sécurité considérablement améliorée, écrit Mme White. Elle affirme qu'en dehors d'un consensus minimal parmi les acteurs concernés, Haïti ne pourra pas organiser d'élections crédibles. L'ex-ambassadrice des États-Unis soutient que dans ce contexte, si le président Jovenel Moïse ne démissionne pas, il doit être complètement transparent et honnête. Il doit amener les acteurs pertinents à la table, affirmant qu'un nouveau Premier ministre doit être nommé et il ne doit appartenir ni au secteur privé ni au secteur politique. Ses principales missions devraient être la dissolution du CEP et la convocation d'un sommet avec tous les acteurs dans la perspective de la mise en place d'un nouveau conseil électoral provisoire. Si le président Moïse reste au pouvoir, il doit travailler au maintien de la paix, combattre la violence des gangs et agir comme un homme d'État chevronné, dit-elle. Les Haïtiens ont besoin d'une aide humanitaire telle que de la nourriture et des soins de santé de base. Elle affirme que l'USAID peut livrer les deux, même dans les pires conditions politiques, et devrait continuer à le faire. Ici Pierre Philor Saint-Fleur Port-au-Prince. Zoom Haïti News. C'était la revue de la semaine du journal de Zoom Haïti News. Restez branchés sur les réseaux sociaux et surtout, informez-vous sur notre site internet.
www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Au revoir et bon week-end. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout.